Exercice 3. Donc, certains élèves m'ont posé des questions sur cet exercice 3. Effectivement, vous devez rencontrer des difficultés puisque c'est un exercice que l'on n'a pas encore traité en classe. Je parle surtout pour le groupe donc, qui est à distance. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment l'utiliser, comment le faire. Bien sûr, il faut ici utiliser la calculatrice telle que c'est proposé dans l'énoncé. Donc l'exercice dit qu'on a une fonction f qui est définie sur grand R par la relation f de x égale 10x carré moins 33x plus 27. Et à l'aide de la calculatrice, on vous demande de dresser un tableau de valeurs. Alors un tableau de valeurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un tableau de deux lignes dans laquelle vous mettez dans la première ligne des valeurs possibles pour x et dans la seconde ligne leurs images par la fonction f. D'accord? Si je prends par exemple 0 pour x, eh bien, je mettrai en correspondance dans la deuxième ligne f de 0, c'est-à-dire 10 fois 0 au carré, moins 33 fois 0, plus 27, c'est-à-dire 27. Alors, les informations ici dont j'ai besoin sont dans la suite de l'énoncé, c'est-à-dire que le tableau de valeurs que je cherche à constituer doit être sur l'intervalle moins 5, 5. Alors ça veut dire que x doit être choisi dans cet intervalle-là et avec un pas de 1. Alors un pas de 1, ça veut dire que entre deux valeurs successives de mon tableau, il doit y avoir pour x un d'écart. Alors, pour ce faire, on va utiliser le menu table de votre calculatrice. Alors, si vous êtes dans le mode traditionnel avec la Casio, eh bien vous appuyez sur la touche menu pour faire apparaître les différents menus et choisir le menu qui s'appelle table. Alors pour moi c'est 7, pour vous c'est peut-être autre chose. Pour ceux qui ont une TI, je expliquerai en parallèle ce qu'il faut faire en même temps. Écoutez bien quand même. Un jour, si on vous prête une calculatrice Casio, il faudra aussi savoir faire avec cette calculatrice-là. Alors tout d'abord, il faut écrire la fonction dont on parle, pour laquelle on veut tabuler un certain nombre de valeurs. Et pour ce faire, dans la ligne y égale 1, on va écrire la définition de la fonction. Alors, attention, dans cette ligne-là, il faut utiliser absolument la touche sur laquelle j'appuie ici, la touche xθt, qui est fondamentale pour que le calcul se fasse bien. Si vous prenez alpha x, qui est possible aussi, vous aurez un résultat qui sera pas celui souhaité. Alors, ben, j'y vais, je tape 10, donc xθt, x au carré, moins 33, xθt encore, plus 27. Et je valide avec exe. Alors, ceux qui ont une TI, pour faire la même chose, vous appuyez sur la touche F de X de votre calculatrice qui se trouve en principe en haut à gauche. Vous la trouvez et vous allez trouver une liste pareille de fonctions. Alors, c'est peut-être pas Y1, mais je crois que c'est Y1, Y2, etc. Et donc, vous écrivez de la même façon que sur les Casio. Alors là aussi, vous avez une touche particulière pour saisir le X, c'est la touche xθt et il y a même un petit n sur cette touche-là. Donc faites le même travail et on va passer à l'étape numéro 2. Donc là, j'ai défini ma fonction, il faut maintenant que je détermine donc l'intervalle de définition. Alors pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton F5 de ma calculatrice, c'est-à-dire je vais aller dans le menu qui s'appelle Set. Voilà. Et dans ce menu, j'ai trois paramètres que je vais régler en fonction de mon problème. Alors moi, je veux prendre mes valeurs sur l'intervalle moins 5, 5. Ça veut dire que je vais démarrer avec moins 5. Donc start, je mets moins 5. End, alors c'est le hasard, hein, mais le end, il est déjà bon, c'est déjà 5. Et le step, ben, c'est pareil, il est déjà bon. C'est déjà... on a déjà 1. Donc ça, c'est fait. Et vous appuyez sur Exit pour revenir au menu principal. Alors pour faire ça avec une TI, il faut que vous fassiez second quitter dans un premier temps pour revenir à l'écran de base.
Puis ensuite, vous faites second, et il y a une touche qui s'appelle defvar, deftable. Donc, faites second deftable, et là, vous avez seulement deux informations à renseigner. La valeur minimale de votre intervalle, c'est-à-dire -5. Alors, c'est souvent écrit soit avec start ou début, hein. Des fois, il y a des calculatrices pour lesquelles c'est francisé. Et ensuite, dans la ligne d'en dessous, il faut que vous précisiez le pas. Donc vous avez soit step, soit pas. Et donc là, vous mettez 1. Alors, vous refaites second, quitter pour revenir au départ. Alors maintenant, pour les Casio, il n'y a plus qu'une touche à faire. Il suffit d'appuyer sur F6 et vous allez voir apparaître un tableau dans lequel vous allez reconnaître les valeurs de X que l'on a choisi, donc -5, -4, -3, -2, etc. Et dans la seconde colonne Y1, les différentes valeurs des images pour ces nombres-là. Donc l'image de -5, 442, etc. etc. D'accord? Alors pour ceux qui ont une TI, cette fois-ci, vous faites second table et automatiquement, vous allez obtenir le même tableau. À la différence que sur les Casio, mon tableau il s'arrête à 5 puisque j'ai défini la borne d'arrêt. Pour les TI, ça continuerait indéfiniment. Alors, pour vous entraîner, vous pouvez faire la question petit c, dans laquelle on vous demande de dresser un tableau de valeurs de la même fonction sur l'intervalle 1, 2 avec un pas de 0,1. Alors, vous arrêtez la vidéo, vous essayez de le faire et quand vous avez fait l'exercice, ou si vous n'y arrivez pas, vous regardez la correction que je propose tout de suite. Alors, on repart du départ. Alors là, ça va servir à rien. Je vais aller sur 7, donc je vais faire Exit pour revenir au menu principal. Ma fonction, c'est toujours la même. Et pour définir donc une tabulation sur l'intervalle 1, 2 avec un pas de 0,1, eh bien, je vais appuyer sur F5 et sur F5, pardon. Et là, cette fois-ci, je vais sélectionner dans Start, je vais mettre 1. Dans End, je vais mettre 2. Et dans Step, 0,1. Je valide. Je sors avec Exit. Et je fais Table, F6, pour obtenir le tableau cherché. Alors, pour répondre à la question 2 sans l'avoir traitée, on se demande dans la question 2 si la fonction f est une fonction à valeur positive. C'est-à-dire que les images de tous les réels x sur l'intervalle -5, 5 sont des nombres positifs. Alors si on regarde la question petit a, on pourrait le croire, puisque tous les nombres choisis ont des images qui sont des nombres positifs. Mais si on fait un zoom sur l'intervalle 1, 2, eh bien on voit que ici, il existe au moins deux valeurs, 1,6 et 1,7, pour lesquelles les images sont négatives. Ce qui contredit donc la possibilité d'avoir une fonction strictement positive. Voilà.